Hello et bienvenue dans la saison 3 d'Entrepreneurs Organisés. Et oui, j'ai changé le nom du podcast, il était temps pour qu'il ressemble plus finalement à son contenu. Donc je m'appelle Estelle, j'ai 44 ans, je suis blogueuse depuis près de 10 ans et en même temps formatrice indépendante. Sur ce podcast, vous trouvez des partages autour de l'entrepreneuriat, ainsi que des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez tous les détails dans les notes de chaque épisode. Et à moi maintenant de vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce deuxième live, je voulais vous parler tout simplement en fait de faire un point administratif au sens large. C'est vraiment toute votre organisation, les routines qu'il y a à mettre en place, faire un point sur la réglementation. Je voulais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose quand même qu'on me demandait très souvent en fait, c'est vous tenir au courant. Alors là en une demi-heure, bien sûr je vais pas vous faire un cours sur la micro-entreprise, mais c'est vrai que je vais vous dire par exemple où vous allez pouvoir vous renseigner. Parce qu'il faut vraiment être proactif dans ces démarches. Dans tout métier, on doit faire une veille. Mais quand on est entrepreneur, encore plus, parce qu'il faut vraiment aller chercher l'info. Donc aujourd'hui, il y a quand même énormément de supports, vous pouvez vous renseigner. Moi, je suis notamment sur un groupe Facebook, la communauté des auto-entrepreneurs, et je suis plusieurs entrepreneurs en fait qui ont démarré en micro-entreprise et qui maintenant ont changé, mais qui connaissent vraiment bien les micro-entreprises. Pour vous renseigner, bien sûr, vous avez tout ce qui est URSSAF. Il est à peu près à jour. Je dis à peu près parce que voilà, c'est vrai que moi j'aime bien être vraiment, vraiment avoir une info continue. J'ai aussi le portail des auto-entrepreneurs et le compte La Micro by Flo que je vous recommande vraiment. En plus, il a même sorti un guide où il récapitule tout. Et je crois que niveau contenu, c'est vraiment celui que je suis le plus. En plus, il fait vraiment très souvent des lives. Il parle notamment, là c'était la déclaration d'impôt. Là prochainement, je vais y revenir. Mais il y a des changements au mois d'octobre. Il y a un projet de loi. Yes, enfin, nous sommes entendus. Et du coup, vraiment, j'aime bien rester vraiment au taquet là-dessus. Et c'est énormément de questions que j'avais, mais vraiment, je pensais pas parce que nous, on était quand même je dis nous parce qu'on était en binôme avec ma collègue, on devait vraiment travailler sur le diagnostic de l'activité en fait, de voir comment en fait développer leur vente, leur chiffre d'affaires, et on avait un regard en fait extérieur et en même temps, ce côté réglementaire était super important. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je tenais vraiment à aborder, vous dire d'être vraiment proactif, vraiment d'être tout le temps au courant finalement de ce qui se passe, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et oui, je suis obligée de le rappeler. Mais c'est vrai, en France, faut savoir, d'autres pays aussi, bien sûr, mais là, je parle de la France. Dès le premier euro, bien sûr, vous devez déclarer vos revenus, sachant que la micro-entreprise, pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation, mais voilà, il faut quand même suivre parce que vous avez quand même des charges qui vont tomber, il faut peut-être faire des démarches. Je vais y revenir notamment sur les charges. Donc, comme d'habitude, je fais quand même un petit plan pour rien oublier. Parce que je trouve que c'est quand même super important de penser à tout vous dire en un minimum de temps. Elle est déjà 13h05. Pour résumer, déjà, donc je parle bien de la micro-entreprise, l'auto-entreprise, c'est la même chose, on est d'accord, je reviens là-dessus très rapidement. Pour ceux qui sont dans d'autres statuts, c'est un petit peu plus rare, puis en général, vous êtes accompagné soit en société ou au réel par un expert comptable. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions par rapport à ça. Mais en tout cas, moi je me concentre sur la micro-entreprise parce que c'était quand même 75% des personnes que j'accompagnais, sachant que ma collègue était plus spécialisée en société. Donc on se répartissait comme ça pas mal le travail. Ça c'était génial par contre. Trouver quelqu'un aussi qui vous complète, c'est juste génial. On était vachement complémentaires. Alors, tout simplement, en micro-entreprise, déjà, au niveau des démarches, au niveau comptable, c'est super important de tenir un livret des recettes et des dépenses et de le tenir à jour. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de le garder au papier comme avant, Vous pouvez très bien l'avoir en ligne. Moi, personnellement, j'ai pris ce qui est proposé sur le site du service public, tout simplement, livret des recettes et des dépenses.
que j'ai adapté. Enfin adapté, on va dire que j'ai fait des petites, comme c'est un tableau Excel, là, voilà, pour faire les calculs c'est plus simple. Moi en fait j'ai deux activités, donc je sépare, c'est-à-dire que j'ai mon chiffre d'affaires en fait en prestation de service, mais je fais aussi des ventes, sachant que je suis imposée uniquement sur la prestation de service, parce que faut savoir que quand c'est finalement des produits digitaux que vous vendez, ça va être de la prestation de service. Alors il y a des petits retours souvent. Moi j'avais posé la question, on m'avait dit non, il valait mieux que pour que ce soit plus simple de toute façon sur la prestation de service, qu'à partir du moment où je donne des conseils dans mes e-books et dans mes formations. Donc c'est comme ça. Mais je veux en fait les séparer, puisque je vais vous expliquer pourquoi après, pourquoi je fonctionne comme ça en fait. Donc du coup je me suis fait vraiment un tableau avec la date forcément, le numéro de la facture, ensuite je mets l'objet, ensuite je mets le montant, la date de, enfin le mode de règlement pardon, et la date de paiement. Ça, alors je crois que cette colonne, j'ai un petit doute, je prenais beaucoup de retard là-dessus, donc en fait je me suis organisée vraiment une petite routine pour vraiment faire ça chaque début de mois. En plus, donc moi je suis inscrite à Pôle emploi, même si j'ai plus de droits, je continue à m'actualiser, donc moi, je fais vraiment le premier du mois, puisque je dois leur transmettre de toute façon ma déclaration, dans tous les cas. Donc je le fais à chaque fois premier du mois. Depuis peu, en plus, j'ai changé de compte bancaire. Je suis passée sur une banque en ligne qui s'appelle Shine et franchement, je suis super contente puisque je peux faire les devis et les factures dessus. Et à chaque fois que j'ai une rentrée d'argent ou une sortie, j'ai un message. J'ai aussi bloqué les paiements, les retraits. Enfin, je sais plus, pas les retraits parce que je retire en liquide pour du coup ma rémunération. Ça c'est assez récent, mais c'est parce qu'en fait entre eux il y avait trop de délais entre mes deux comptes bancaires, mon compte personnel et mon compte professionnel. Donc j'ai fait le choix en fait de payer en liquide. Moi j'aime bien régler mes dépenses personnelles en liquide, donc, donc voilà. Mais c'est un choix personnel, il y a des frais parce que je suis dans la version de base. À voir après si je prendrai la version au-dessus, parce que figurez-vous qu'il y a une assurance, c'est que c'est assez intéressant. Donc ça vraiment, faut que je me renseigne. Mais en tout cas, je suis vraiment contente d'être passée à cette banque en ligne. Avant, j'avais un compte dédié qui me coûtait, on va dire, 4,20 €. J'avais une carte, mais en fait, ma banque n'a pas voulu que je garde ce compte dédié, hein, ce qui est pourtant tout à fait toléré tant que vous n'avez pas atteint... alors ça, j'ai un gros doute tout d'un coup. Il me semble que c'est 2 années de suite à plus de 10 000 € de chiffre d'affaires où vous êtes obligé d'avoir un compte dédié, mais le compte professionnel n'est pas obligatoire en micro-entreprise. Alors à vérifier, j'espère que je vous dis juste pas de bêtises, mais franchement, je vous recommande d'avoir un compte dédié. Franchement, parce que que votre argent aille directement sur votre compte bancaire perso, moi je trouve que c'est pas pratique, parce que je le répète à chaque fois et tout le monde est surpris, mais on peut avoir tout à fait un contrôle fiscal en micro-entreprise. Faut pas oublier ça. Donc excusez-moi, mais voir en fait les montants parmi les courses, parmi vos achats au McDo ou chez Action, pour moi c'était no way. Donc j'ai fait le choix très tôt d'avoir mon propre compte bancaire. Et là Shine je trouve pratique parce que c'est une néobanque en fait, et que en plus c'est une start-up avec des valeurs que qui me correspondaient. Donc je suis très contente. Et sachant que, je suis désolée, mais bon, moi j'ai cherché un code parrainage. J'ai eu 2 mois offerts au lieu d'1 mois. Donc voilà, donc ça c'est quand même c'est assez intéressant. Donc il y a ça. Vraiment, je fonctionne comme ça. Chaque début de mois, je remplis mon livre des recettes et des dépenses. Alors, je ne suis pas obligée de faire mes dépenses puisque je suis en prestation de service, mais je vous recommande de le faire quand même, ne serait-ce que pour savoir quelle charge vous avez chaque mois. Parce que souvent, en fait, je vais y revenir après, on ne se rend pas compte en fait. Souvent, c'est vraiment un problème, c'est quand on dit mais combien je peux me verser? C'est vraiment différent du chiffre d'affaires que vous avez. Vous avez des charges à déduire. Il y a encore des personnes en fait qui sont étonnées de ça, mais qui se lancent en fait parce qu'ils ont faute d'informations. Hein. C'est vrai que malheureusement, c'est vrai qu'on n'encourage pas forcément la création d'entreprise, donc on manque de formation et c'est vraiment dommage. Donc en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes, en fait, vous créez votre entreprise, votre auto-entreprise, vous avez vraiment une entreprise, elle est à votre nom, c'est une entreprise individuelle. Donc il faut faire vraiment attention à ça. On est d'accord, vous êtes une entreprise. Et oui, oui. Donc tu me dis, Morissette, c'est plus pratique pour la compta, mais oui, mais carrément en fait. Et je trouve que c'est plus simple. Et puis
Enfin, je trouve que c'est pour plus tard, parce que c'est pareil, quand vous créez votre entreprise, l'objectif c'est quand même de vous développer. Donc c'est quand même sympa d'avoir son propre compte. Enfin, moi je trouve que tout est plus professionnel. Et du coup, il y a autre chose à savoir, donc ma banque m'a refusé en fait de changer cette mention, parce qu'il y a une mention obligatoire depuis le 15 mai, alors c'était passé le décret quand j'étais en poste à l'époque, donc je disais à tout le monde, n'oubliez pas de mettre la mention EI ou entreprise individuelle sur tous vos documents, pas vos documents commerciaux, mais les factures, les devis, le compte bancaire, il y a cette mention à ajouter qui est obligatoire. Je l'ai même mise sur mon livret des recettes et des dépenses, je l'ai mis dans ma newsletter, je l'ai mis dans mes mentions légales, il faut absolument ajouter ça. C'est puisque ce projet de loi, enfin cette loi pardon qui est passée, enfin ce décret en fait, finalement il veut dire qu'on sépare maintenant le perso et le pro. Avant votre résidence principale était protégée, si vous n'avez pas de résidence principale du coup voilà, le reste on pouvait vous le saisir en fait, maintenant ça va être protégé en fait, c'est ça qu'il faut savoir. Donc c'est hyper important de vraiment suivre la réglementation et cette mention EI, là, je l'ai vraiment ajouté un petit peu partout. Hein. Je vois même sur PayPal, en fait, quand je reçois un virement PayPal, je vois Estelle Cesnag EI. Et c'est vraiment important de bien respecter la réglementation. Puisque nul n'est censé ignorer la loi, comme je vous le disais. Donc voilà, faut savoir que, donc, comme je vous disais, les revenus d'activité, votre rémunération, c'est différent de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous allez prendre vraiment le montant que vous gagnez, mais vous allez en fait retirer toutes vos charges. Et vos charges, elles sont de deux natures. Vous avez d'un côté vos charges fixes, avec bien sûr les cotisations sociales, les cotisations à la formation, les impôts, et aussi la CFE. D'accord? Ça, ce sont vos charges fixes qui reviennent chaque mois, qui sont obligatoires en fait. La CFE, ça dépend si vous avez décidé de la mensualiser ou si vous la payez à la fin de l'année. La première année, vous êtes exonéré de CFE. Si vous faites moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez aussi une exonération. Si vous avez une diminution de chiffre d'affaires, n'hésitez pas aussi à contacter le service des impôts pour avoir un dégrèvement. Moi, ça m'est arrivé de le faire pour une personne qui était en arrêt depuis très longtemps. Et en fait, quand j'ai contacté les impôts, elle m'a dit, oui, il va avoir 50% de dégrèvement sur, du coup, son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est important aussi, pensez vraiment à bien faire le point sur votre administratif. C'est quelque chose que tout le monde trouve ça rébarbatif. Alors moi, j'adore l'administratif. Hein. Moi, ça me détend les papiers. Tu sais, quand je dis ça, je fais des figures d'extraterrestres, mais j'adore. Ça me détend, mais voilà, faut quand même être super rigoureux, faut le savoir. Donc tu n'as pas fait. Ouais, voilà. Écoute, c'est l'occasion de le faire. Il faut vraiment que tu le fasses parce que c'est super important. Hein. C'est vrai que c'était passé un petit peu, on n'en parlait pas forcément. Et en fait, c'est un décret qui est passé genre fin avril pour une application au 15 mai. Et j'étais appelée tout le monde en disant mettez bien oui, surtout. C'est super important. Donc voilà, donc comme je vous disais, les revenus d'activité sont vraiment différents de votre chiffre d'affaires. Hein. J'ai vraiment souvent cette question, c'est quelle rémunération je peux me verser? Voilà, c'est tout simple, vous calculez vos charges. Vous avez votre chiffre d'affaires, vous faites chiffre d'affaires moins charge. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est d'essayer de mettre une petite somme de côté. Pas grand-chose, mais un petit peu de trésorerie. Genre 10-20%, c'est l'idéal, mais on ne peut pas toujours, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais quand il y a des rappels, quand il y a, par exemple, un logiciel à payer. Quand vous avez des dépenses qui vont tomber, c'est toujours bien d'avoir quand même un petit peu de trésorerie sur votre compte pro. Souvent, en plus, c'est rare qu'on ait un découvert, donc vous savez combien vous avez, hein. Et surtout de pouvoir payer vos charges. Alors ça dépend si aussi vous faites votre déclaration mensuellement ou au trimestre. Alors c'est vrai que de moins en moins de personnes passent au trimestre parce que c'est vrai que pour calculer c'est un petit peu compliqué. Notamment, il faut savoir que quand vous êtes micro-entrepreneur, vous avez droit aussi à la prime d'activité potentiellement. Donc c'est vrai que quand vous êtes au trimestre, c'est très compliqué parce que du coup, il y a en fait un décalage entre la déclaration et du coup votre déclaration de chiffre d'affaires et votre déclaration à la CAF. Donc voilà, c'est vrai. Donc ça, c'est important aussi, faire vraiment le point. Moi, j'ai vraiment ces routines administratives que je fais. Donc, on va dire... quand j'ai un paiement, en fait, je rentre donc régulièrement, hein, j'enregistre vite fait ma facture. Ce qu'il faut savoir, en fait,
J'ai deux modes de fonctionnement, enfin, j'en ai plusieurs, mais on va dire deux principaux. Parce que donc, comme je vous le disais, j'ai les ventes de mes produits digitaux qui vont sur un logiciel, une plateforme d'e-learning qui est System.io. Donc je reçois en fait une facture à chaque vente en fait. Donc je garde une copie bien sûr. Et en fait, c'est ma collègue qui était hyper spécialisée en compta qui m'a dit c'est simple, chaque mois tu regroupes en fait toutes tes ventes sur une facture. Comme ça les factures se suivent en fait. C'est-à-dire que donc je vous dis j'ai mon tableau vente et j'ai mon tableau récap de prestations de services et de vente. Et comme ça, à la fin du mois, si par exemple j'ai fait 200 € de vente, bah je regroupe en fait toutes les factures sur Shine. Ça me prend un petit peu de temps, c'est vrai, mais au moins voilà, elles se suivent et je trouve que c'était une très bonne idée en fait, parce que j'ai eu cette question, hein, j'accompagnais notamment une créatrice de contenu qui me demandait comment elle faisait. Bah en fait, c'est vrai que ma collègue m'avait dit ce système et depuis je l'ai mis en place et je trouve ça vraiment bien pratique de le faire comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois, donc j'ai vraiment une vision d'ensemble de mes recettes en fait sur l'année. Alors, sinon, pour revenir rapidement sur les plafonds de chiffre d'affaires, alors évidemment, je ne peux que vous inviter à dépasser les plafonds de chiffre d'affaires. Donc, ils sont actuellement de 34 400 pour les BIC BNC, donc c'est-à-dire prestations de services, hein, que ce soit commercial ou libéral, et 85 800 en achat-revente pour les seuils de TVA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être micro-entrepreneur et payer la TVA, d'accord? Dès qu'on a dépassé les seuils, il y a aussi un seuil de tolérance. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à bien travailler, en fait, pour bien étudier tout ça, pour pas être surpris, parce que le jour où vous dépassez, en fait, vous êtes redevable de la TVA. Donc, c'est quelque chose de quand même super important. Autre chose que je voulais revenir aussi, c'est les droits à la formation que vous avez droit en micro-entreprise. C'est quand même super important. Parce que moi j'en ai bénéficié, donc j'ai le CPF hein, quand vous êtes micro-entrepreneur. L'année dernière j'ai travaillé l'équivalent d'un mi-temps pour eux. J'ai dépassé à peu près les 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc du coup j'ai eu droit quand même 500 € parce que j'avais travaillé en tout une semaine en tant que salarié. C'est pas l'activité salariée qui m'a apporté les 500 €. Donc j'ai vraiment complété mon compte personnel de formation. Et sinon vous avez ce qui est le fonds d'aide à la formation qui souvent n'est pas connu en fait. Quand vous êtes sur le site de l'auto-entrepreneur, vous pouvez télécharger une attestation et de voir de qui vous dépendez. Donc moi, je dépends de la GFIS. Donc par exemple, pour ma formation de formateur, j'ai eu droit jusqu'à 3 500 € d'aide. Je crois qu'elle était à 2007. Par contre, vous devez avancer la somme. Ça, c'est le problème en fait, mais vous pouvez demander à l'organisme de formation d'attendre d'encaisser votre chèque. Moi, ça m'est arrivé puisque j'étais avec la CCI. Par contre, c'est un petit peu long. Alors, le dossier n'est pas très compliqué parce qu'en général, l'organisme de formation vous propose de le compléter. Par contre, ils sont très longs à vous rembourser. J'ai eu le remboursement là il y a quelques jours seulement, alors que j'ai commencé ma formation en novembre dernier. Donc c'est un petit peu long. Le CPF tout simplement, bah, vous l'utilisez comme en fait un salarié classique, ça c'est quand même quelque chose donc qu'il faut aller voir. Vous avez plusieurs possibilités de financement quand vous êtes en micro-entreprise. Donc faut le savoir, ça c'est quand même quelque chose à noter parce que on continue à se former tout au long de sa vie. Quand on est en micro-entreprise, on adore faire des formations, enfin moi en tout cas j'en suis plein. Là je me suis un peu calmée parce que entre la formation d'anglais et ma formation de formateur, je vous avouerai que ça commençait à être beaucoup. Là, j'ai vraiment mon CCP2, je suis en train de bien retourner autour, me faire un rétro-planning pour le passer. Heureusement que j'ai mes super collègues formateurs qui m'aident. Et du coup, voilà, ça va me booster un petit peu, mais par contre, c'est une formation vraiment passionnante, je regrette absolument pas. Donc là, pour la première partie, je l'ai financée avec donc la GFIS entièrement. Hein, et le deuxième, j'ai eu une aide de la région et mon CPF en fait, puisque ce qui s'est passé, c'est que je pouvais utiliser la région parce que la formation ne se faisait pas, mais c'est exceptionnel et j'ai dû faire un courrier, j'ai expliqué que c'était pour soutenir l'entrepreneuriat breton, que voilà, je crée mon organisme de formation. Donc il y a plein de choses en fait, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous renseigner. C'est quand même super important de se renseigner tout le temps. Voilà. Et pour terminer sur l'administratif, je voulais vous parler aussi du récap des charges fixes en fait qu'on a, comme je vous disais. Hein, il y a à la fois les cotisations sociales et de formation qu'on paye chaque mois ou chaque trimestre. Vous avez aussi du coup la CFE, voilà, et les impôts. Alors c'est pareil, si vous avez les prélèvements libératoires, réfléchissez bien à changer cette option. Il faut vraiment prendre la décision, il me semble, c'est avant
avant fin septembre, pour un changement effectif au 1er janvier de l'année prochaine. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris à tort le prélèvement libératoire et en fait elle n'était pas imposable, donc c'est un petit peu dommage de le payer pour rien. Donc ça c'est pareil sur la micro by Flo. J'ai pas de partenariat, j'ai rien du tout, mais je trouve ce gars juste exceptionnel dans le contenu qu'il propose. Donc n'hésitez pas à aller voir, il a fait des super tutos, plein de choses. Vraiment génial. Voilà au niveau de ce que je voulais vous dire pour l'administratif. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je voulais juste vous terminer parce que je regarde l'heure, hein, je vous ai dit une demi-heure max. Au niveau des actualités, comme je vous disais, c'est très important de vous tenir au courant de la réglementation, notamment selon vos secteurs d'activité. Par exemple, moi j'ai des revenus Google, donc des revenus d'Irlande, donc des revenus de l'étranger. Je dois, en plus de ma déclaration mensuelle, je dois déclarer aux douanes ces revenus. C'est à fin statistique. Je ne paye rien, bien sûr, mais j'ai intérêt de le faire avant le 10 du mois. Donc là, par exemple, je viens d'avoir les revenus Google qui sont tombés aujourd'hui. Je dois donc les déclarer avant le 10 septembre, en fait. C'est très simple à faire. Par contre, il faut demander un numéro de TVA intracommunautaire aux impôts. C'est très rapide. C'est très rapide. Vous avez juste un CERFA à compléter. C'est très simple à faire. Mais vraiment, c'est important de vous tenir au courant. C'est pareil, j'avais mis comme exemple, par exemple, si vous travaillez avec des particuliers, vous devez avoir la médiation de la consommation notamment. Justement, c'est grâce à Micro by Flo que j'avais trouvé en fait une possibilité pour les auto-entrepreneurs qui était vraiment très accessible. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut vraiment savoir, hein, parce que y a vraiment plein de choses. Il faut vraiment être au courant. Il faut vraiment chercher toutes ces infos-là. Et pour terminer, je voulais vous parler du projet de loi. Yes, en octobre 2029, ça y est, 2022, nous allons payer moins de cotisations. Et oui, n'empêche que ça passe, au lieu de 22, je crois que ça passe à 21%. J'ai pas les chiffres exacts, mais il faut savoir qu'on va payer un petit peu moins. Donc c'est quand même bien. Du coup, pourquoi pas mettre dans autre chose, hein, mettre en trésorerie notamment. Hein, le jour où vous en avez besoin, je peux vous dire que ça sert. C'est pareil, une autre chose que j'adore dire, moi, c'est être radin. Ça, c'est vrai que j'ai fait très attention, par exemple, aux outils que j'utilise, parce que parfois, je suis là, ah tiens, pourquoi je prends pas ce nouvel outil? Je crois que c'était un outil de réservation, de planning. Je dis, bah non, en fait, pour l'instant, ça ne vaut pas le coup. Donc, voilà, je réfléchis. Par contre, moi, je vais vous résumer très rapidement ce que j'ai. Donc, j'ai System.io que je paye par mois, hein, qui est l'accès à mes formations, l'envoi de la newsletter. Donc voilà, ça regroupe tout. C'est en français, je trouve ça, bon, voilà, après, il y a des pour et des contre pour chaque logiciel, mais je le trouve bien et est vraiment accessible parce que je paye 22,50 € par mois, vu que j'ai un numéro de TVA intracommunautaire. Pareil, je ne paye pas du coup la TVA. Ensuite, j'ai Canva Pro parce que je produis beaucoup de contenu et j'ai vu que je pouvais faire du montage de vidéos ce matin. Je crée beaucoup de contenu, donc là ça vaut le coup d'avoir Canva Pro, mais pareil, est-ce que ça tester les outils, essayez de réfléchir vraiment à vos dépenses. C'est vraiment quelque chose de super important parce que on a tendance à vouloir prendre beaucoup de choses quand on se lance. Donc j'ai les frais de Shine, du coup ma banque en ligne qui est de 9 €, enfin moins de 10 € par mois. J'en suis vraiment très contente après 2-3 mois d'utilisation. Et pour terminer, je paye mon assurance que je vais changer dans pas longtemps, la RC Pro, ça je vous recommande de prendre aussi, mais moi elle était plus du tout adaptée à ce que je fais, donc je vais la changer là, je l'ai résiliée, et je vais prendre, justement j'ai vu que le Micro by Flo avait proposé des partenariats, il a testé en fait, donc voilà, c'était intéressant. Et la dernière chose que je paye, je crois que c'est tout, parce que je dois en avoir pour 55 € par mois. Donc voilà, sur le coup, c'est quand même mine de rien, un pourcentage quand même de mon chiffre d'affaires. Les mois où je gagne moins, c'est vrai que c'est... Voilà, faut quand même faire attention. Et donc bien sûr, je paye mes cotisations, hein, qui est un pourcentage de mon chiffre d'affaires. Logique, mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi que vous avez toujours un décalage, donc c'est important aussi d'approvisionner régulièrement votre compte, de vraiment pas vous retrouver pris au dépourvu à pas pouvoir payer vos cotisations URSSAF, ça serait un petit peu dommage. Sachez aussi, hein, je voulais terminer là-dessus, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter aussi le site de l'URSSAF. Évidemment, le but sera de payer vos cotisations, mais pour X raison, vous pouvez avoir un souci. Ils sont vraiment à l'écoute, que ce soit donc sur votre espace, vous envoyez un courriel ou vous les contactez directement.
Franchement, je trouve qu'ils répondent très vite. En général, ils vous proposent un échéancier. C'est ce qui est arrivé avec la crise sanitaire. Là, ils ont proposé des échéanciers pour à peu près tout le monde qui avait des difficultés. Il y a aussi faut savoir qu'il y a comment dire, un service social. Je ne sais plus le nom exact. Mais si vous avez des difficultés, que ce soit pour une remise de la dette totale ou partielle, ou pour échanger, pour proposer un autre échéancier, sachez que vraiment, faut pas hésiter à les contacter. C'est pareil pour les impôts. Je vous parlais de la CFE, n'hésitez surtout pas, préférez toujours contacter les personnes, les organismes, les institutions, plutôt que laisser pourrir l'affaire, parce que c'est ça en fait souvent qu'on n'ose pas, parce qu'on se dit voilà, j'ai des soucis puis j'ose pas en parler, je reste seule. Non, surtout comme je vous dis, hein, il y a des interlocuteurs qui sont là pour ça. La création d'entreprise est quelque chose de très sérieux, hein. Malheureusement en fait je vois trop de personnes considérer que la micro-entreprise en fait n'est pas quelque chose de sérieux, et ça m'agace. Tout à l'heure pareil, j'avais quelqu'un qui m'appelle en me disant ah, je vous dérange, vous travaillez, puis il rigole. Ça m'énerve quoi. J'ai dit mais oui, je travaille. Et il est sûrement plus sain, parce que cette nuit j'étais à écrire un article de blog à 3h du mat, parce que j'avais envie de le faire à ce moment-là, parce que voilà, j'avais comment dire des idées, donc je me suis dit je le fais à cette heure-là, c'est moi qui choisis en fait. Mais voilà, alors franchement c'est le genre de choses. N'oubliez jamais que vous avez créé une réelle entreprise, peu importe votre chiffre d'affaires, vous existez, vous avez créé quelque chose de légal, mais aussi du coup, entre contreparties, il faut bien vous tenir à jour de votre administratif et de votre aspect réglementaire. J'insisterai vraiment là-dessus. Donc voilà, j'arrive, c'est 27 minutes, donc je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Moi je trouve ça super sympa de faire ces petits lives, j'ai hâte demain de commencer les interviews. Donc comme je vous disais, tout ce que je récapitule, vous pouvez vous inscrire aussi à ma newsletter. Bon, il faut que je devienne un petit peu plus régulière sur celle-ci. Donc par rapport à, en fait, je vous donne la liste des 15 outils que j'utilise, que je vais remettre à jour d'ailleurs, parce que je suis en train de penser que j'utilise d'autres outils. Et la newsletter en fait de l'entrepreneur organisé, comme ça vous serez au courant de tout ça. J'espère que ça vous aura donné donc quelques renseignements, peut-être que c'est des choses que vous saviez déjà, mais c'est toujours bien de faire une piqûre de rappel, on n'est jamais assez au courant. Et une dernière chose en fait que je voulais vous dire, que j'ai oublié de mentionner ici, c'est que voilà, demain, donc comme je vous dis, on parlera en fait des sessions Business Friends. Si jamais en fait vous n'avez pas encore eu cette habitude de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'éviter de vous isoler, pensez en fait à Instagram, tout simplement. Voilà, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Alors moi je suis sur Instagram et LinkedIn notamment, parce que LinkedIn, j'adorerais faire un live là-dessus, parce que moi LinkedIn j'ai fait des rencontres super. Dès que je rencontre quelqu'un en fait, de toute façon, je lui demande en fait si on peut s'ajouter. L'autre jour je vais vous dire franchement, j'étais à un atelier Pôle emploi. On discutait dans le chat, et voilà, je trouvais des personnes comme ça, je les ajouter sur LinkedIn pour échanger après. Instagram pareil, enfin voilà, vous avez plein d'endroits en fait où vous pouvez retrouver des entrepreneurs, et vous pouvez du coup créer des amitiés business comme ça, et on en parlera demain, ça sera le sujet. Merci beaucoup Véronique, tant mieux si ça t'a servi. Donc écoutez, si vous n'avez pas de questions, parce qu'on arrive à 1h30 et je veux vraiment tenir mon timing, ça c'est ma nouveauté, depuis que j'ai fait ma formation, je tiens mes engagements. Donc je vous souhaite une très bonne journée, et puis écoutez, si ça n'est pas fait, allez rajouter la mention EI sur vos documents. C'est important. Allez, je vous dis bye bye. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Retrouvez tous les détails dans chaque note des épisodes et également sur le site estelle-seznec.fr. À bientôt.